voici à nouveau réunis pour un temps particulier. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous convier dans sa présence ce matin. Alors, pour commencer ce culte, on va le présenter sous le regard de Dieu. Alors, j'invite tout le monde à se lever. Voilà. Ça permettra aussi à ceux qui doivent s'installer de s'installer. Bonjour à tous les arrivants. Soyez les bienvenus. Voilà. On va éteindre nos insupportables. Et on va prier ensemble. Seigneur, ta grâce est suffisante et nous voulons t'en rendre grâce. Seigneur, merci parce que ce temps que nous allons vivre maintenant, nous voulons le placer sous ton regard, devant toi. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais toutes choses. Permets-nous ce matin simplement d'être pleinement à l'écoute, attentif, non seulement à ta parole, mais aussi à être dans la louange et l'adoration. Parce que tu es celui qui est digne de recevoir ce matin encore notre louange, notre adoration, parce que toi, Seigneur, tu nous as rendu la vie. Tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous permettre de vivre ce temps particulier dans la communion fraternelle. Et nous voulons être reconnaissants ce matin dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Avant de commencer à chanter, j'aimerais faire une petite lecture. Allez-y, encore de la place. Sinon, venez vous asseoir devant, là. Le psaume 30 nous dit « Tu m'as rendu à la vie ». Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Et je pense que tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent dire Amen. Amen. C'est ce que nous avons vécu. Nous étions dans le gouffre du péché, nous étions morts, voués à la perdition éternelle, mais Dieu nous a rendus à la vie. Tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Nous pouvons crier à l'Éternel, crier au secours, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il répond. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Amen. C'est une parole, on va s'arrêter là pour l'instant pour le psaume 30. Ça, c'est un psaume, bien sûr, de David, particulier. Mais ce matin, nous sommes tous, en particulier, devant le Seigneur, mais tous ensemble. C'est un peu le paradoxe. Nous sommes là, tous ensemble, mais chacun en particulier devant Dieu. C'est notre position. Alors, comment es-tu venu, toi, moi, ce matin, en ce lieu devant ton Seigneur? S'il y a des soucis, qu'il n'en a pas. Des difficultés, de même. Mais nous avons un Seigneur et un Sauveur auquel nous pourrons faire confiance en toutes choses. Alors, avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici, et c'est ce que le chant nous dit, tout joyeux et sûr de ton amour. Sûr de ton amour. Parce que son amour, eh bien, c'est pas, oui, je t'aime aujourd'hui, je t'aime plus demain. T'as fait quelque chose, ah ben je t'aime plus. Non. Ça, c'est un peu trop infantilisé. Mais Dieu est fidèle. Il n'a ni ombre, ni changement en lui. Il aime d'une façon parfaite. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. On y va de tout notre cœur. Dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis.
La joie d'être unis et non pas divisés, unis dans la grâce du Seigneur. La suite eh bien, de ce psaume, on peut dire qu'elle est à propos. Chantez donc à l'Éternel. Vous qui êtes ses fidèles, chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes. Apportez-lui vos louanges. Proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant. Je pense que si on devait faire un petit check-up de la semaine, il y a eu des moments peut-être, on aurait pu se dire, Seigneur, là je mérite une fessée. Là, elle donne une image. Mais on revient à lui et on demande pardon. On dit, Seigneur, toi, même là, toi, dans ce domaine-là, que ce soit en pensée, en action, en parole, que sais-je, Seigneur, transforme-moi. Ne me laisse pas reproduire encore et encore et encore et encore toujours la même erreur. Transforme-moi, change-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Et le Seigneur, la parole nous le dit, que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il connaît ses enfants, il sait très bien qu'ils ne sont pas parfaits, mais il les travaille jour après jour, avec son amour, sa grâce et sa parole. Son courroux dure un instant, et sa faveur est pour la vie. Amen. Sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant et on va continuer. De mes lèvres, je veux te louer. De ma bouche, te chanter. De mes yeux, te contempler. La seule chose que nous pouvons contempler pour l'instant, c'est l'unité, l'Église, les choses que l'on peut vivre ensemble, mais on ne peut que lever un coin de voile sur l'éternité quand le Seigneur nous a, on va dire, un peu dévoilé ce que nous vivrons là-haut. En Christ, la plénitude de la paix, la plénitude de la joie, la plénitude de la perfection, de la pureté. Et je mets 3 petits points, tellement notre Dieu est grand et c'est à cela qu'il nous appelle. Alors, on va le chanter en réalisant bien que c'est avec notre cœur que nous voulons chanter ce chant pour le louer et l'adorer. Contempler
un psaume qui est merveilleux. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Qu'est-ce qu'on peut se croire fort? Qu'est-ce qu'on peut se croire fort? Je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Cette prière, elle est courte, mais tellement puissante, tellement vraie. David a réalisé sa faiblesse. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas persévérer, il ne pouvait pas continuer une vie et une relation avec son Dieu tant que Dieu n'en avait pas délivré. Ce péché qui s'était malheureusement attaché à lui, cette chute, eh bien, il avait besoin d'une délivrance. Et il a supplié l'Éternel, viens à mon aide. L'Éternel est celui qui entend, celui qui a un cœur brisé, un cœur contrit, nous dit sa parole. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Cette parole, peut-être on pourrait la prononcer presque tous les jours. Seigneur, j'ai tant besoin de toi pour te ressembler, pour te glorifier, pour être cette lumière. Peut-être sommes-nous une flamme, peut-être sommes-nous un lumignon, je ne sais. Le Seigneur, lui, te voit, il sait où tu en es avec lui. Il sait si tu as encore peut-être quelques braises, mais il ne va pas les éteindre. Il veut les rallumer, il veut souffler dessus, il veut nous faire grâce. Tout simplement parce qu'il est le Dieu du salut, il est le Dieu d'amour, le Dieu qui veut s'emmener avec lui dans l'éternité. Il est le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. C'est le chant que l'on va interpréter maintenant. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Et ce chant, parce que justement, le salut est quelque chose de joyeux, eh bien on va le chanter joyeusement. On y va, et n'oubliez pas vos cymbales portatives, ou éventuellement les petits tchic pour ceux qui veulent en jouer. Voilà, il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un d'espérance. Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Il est court, mais plein d'espoir, plein de réjouissance. Il est le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Tu as besoin, j'ai besoin de délivrance quasiment au quotidien. Dire Seigneur, remplis-moi, change-moi, transforme-moi, que ton Saint-Esprit eh bien, fasse enlever toute cette boue qui est au fond de la mare, là, qui salit dès le moindre remous. J'ai besoin d'être changé et transformé. J'ai besoin de vivre un renouveau. Cette nouvelle naissance, certes, nous a été acquise en Jésus-Christ, c'est un fait, on ne peut pas y revenir dessus. Mais maintenant, le travail du Saint-Esprit, c'est d'œuvrer dans ton cœur. Alors, laisse-le faire, laisse-le travailler en toi. Il te veut, mais pleinement à lui. Ô Jésus, mon Sauveur. C'est le prochain chant que nous allons interpréter. Et
Et après quoi, eh bien, si nous voulons, nous pouvons faire la plus belle des chorales ensemble. Louer le Seigneur, adorer. Le Père dit dans sa parole que Dieu cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Ô Jésus, mon Sauveur. Et après quoi, on pourra adorer notre Dieu. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu es pour chacun de nous. Seigneur, je ne peux maintenant m'empêcher de te louer, de t'adorer, parce que tu es celui qui est venu, Seigneur, me chercher dans ma misère la plus profonde. Tu es venu pour me délivrer. Tu es venu pour me donner cette vie nouvelle, Seigneur, que tu avais pour moi, mais aussi pour chacun de nous. Tu es venu donner ta vie, Seigneur. Vraiment, je veux te louer et t'adorer. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour ton Église et merci parce qu'un jour, tu viendras nous chercher. Ta parole nous le dit, Jésus revient. Alors Seigneur, merci de préparer nos cœurs à ta rencontre pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Transformer mes pleurs en une danse de joie. Et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Pardon. Oh. Tellement pas l'habitude. Il faut que j'arrête avec les grands gestes. Mais quand on lit cela, on peut se dire, chacun en particulier, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Notre tristesse, notre petite vie de quotidien qui était la nôtre avant de le connaître, une vie de désespoir, eh bien tout cela, il l'a changé, il l'a transformé. Nous étions voués à la mort et les larmes se sont transformées en joie, la joie du salut. Encore chanter avec vous un chœur. J'en avais encore deux, mais je vois que le temps passe assez rapidement. On va chanter ce chant qui nous dit « À tes pieds ». Comme Marthe et Marie, il y en a une qui a pris la bonne part, mais quand on est au pied de Jésus, on dit « Seigneur, je t'écoute, parle-moi ». Alors, le 380, « À tes pieds au divin maître ». Je veux être assis, écouter ta voix au divin maître, recevoir jour après jour de ton amour pour mieux te servir. On enlève le bouchon du cœur et on le laisse prendre toute la place. Hein, c'est une petite image. Hein. Si on a une bouteille qui est vide mais avec un bouchon dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne la remplirez pas. Il faut d'abord enlever le bouchon. Alors je ne sais pas quel est votre bouchon, mais il a besoin d'être ôté pour être rempli. Maintenant, que Dieu remplisse la bouteille de notre cœur pour qu'elle soit pleinement remplie jour après jour. Voilà.
On chante ce chant et après quoi je laisse la place à mon frère qui s'occupera du partage. Et donc c'est Paul et je sais que c'est Franck qui fait la prédication. Voilà. T'es prêt? Allez, on chante ce chant, on se lève et on réalise les paroles. Bonjour à ceux qui n'aient pas eu le temps de saluer. Donc nous sommes réunis pour louer le Seigneur et pour nous souvenir de lui. Et le Seigneur a lui-même institué ce souvenir pour que nous puissions nous souvenir de lui. Pour que nous puissions avoir donc ce repas central qui est un souvenir et une bienheureuse communion. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 10, nous dit « Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas bénéfices du sacrifice offert sur l'autel ?» Dans ce verset du Nouveau Testament, nous retrouvons le sacrifice de communion, sacrifice de prospérité. Et Paul s'y réfère pour confirmer aux Corinthiens que lorsqu'ils prenaient la scène du Seigneur, ils exprimaient leur communion avec Christ dans son sacrifice. Pour les Israélites, l'autel était toujours un lieu de rencontre avec l'Éternel, un lieu central au milieu de la cour du tabernacle et un lieu pour communier avec lui. Les patriarches en témoignent lorsqu'ils donnaient aux autels qu'ils dressaient un nom de Dieu en rapport avec la manière dont il s'était révélé à eux. Nous avons Jéhovah Jireh, l'Éternel y pourvoira, quand
quand Abraham s'approche de Dieu et nous savons qu'il y a eu un bélier qui a pu être accordé à Abraham pour remplacer Isaac, sachant que Abraham avait été jusqu'au bout, il avait cru Dieu et cela lui a été compté à justice. Jéhovah Nissi, l'Éternel mon enseigne, Jéhovah Shalom, l'Éternel de paix. Par la victime qu'ils offraient les patriarches, de même que les Israélites qui offraient un sacrifice, déclaraient avoir une part, être en communion avec Dieu. Lorsqu'ils mangeaient le sacrifice avec leurs amis et les sacrificateurs, c'était donc avec l'Éternel d'abord qu'ils étaient, chacun d'eux tous ensemble en communion. Et il en est de même pour nous maintenant. La scène, le pain et le vin, nous parlent de la mort de Christ, l'agneau de Dieu. Le sang séparé du corps. Apprécions ensemble ce don inexprimable de Dieu. Nous mangeons le pain ensemble, nous buvons ensemble le pain, le vin, en souvenir de la mort de notre Sauveur. Nos pensées sont à l'unisson, et ensemble nous avons communion avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Ainsi la scène, ce n'est pas l'expression de notre adhésion à une communauté de pensée, mais nous y exprimons ensemble que nous avons les uns et les autres communion avec le Seigneur. Nous nous en réjouissons, nous chantons des hymnes, des louanges, des cantiques, nous adressons nos actions de grâce et notre adoration au Père et au Fils d'un seul cœur et d'une même voix. Paul évoque cette unité des croyants dans une même communion à la scène avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. Le Seigneur Jésus attache une grande importance à ce que ses rachetés participent au repas d'amour qu'il a lui-même institué avant d'aller à la croix. Ceci est attesté par le soin qu'il a pris de communiquer son désir à l'apôtre Paul, en mettant l'accent sur le fait que la scène est un souvenir. Voici ce que dit l'apôtre: j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit: prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Nous nous souvenons ensemble de Jésus lui-même, dans son corps d'homme, souffrant pour nous sur la croix. Nous nous souvenons que c'est pour nous et à cause de nos péchés qu'il a été pendu au bois. Il y a supporté les coups de la justice divine. Nous nous souvenons de son œuvre, c'est-à-dire de la nouvelle alliance qu'il inaugure par son sang. Nous nous souvenons enfin de la promesse qu'il nous a laissée, celle de son prochain retour. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? 1 Corinthiens 10, 16. Tout le paragraphe qui contient ce verset a pour but de mettre en garde les Corinthiens contre l'idolâtrie. On ne peut pas servir à la fois Dieu et les démons. C'est pourquoi Paul parle du repas du Seigneur en termes de communion. En buvant à la coupe, nous attestons que nous avons une part avec le sang de Christ qui nous lave de nos péchés. Quelle bénédiction pour nous qu'il en soit ainsi. Et quelle reconnaissance nous avons. En rompant le pain, nous reconnaissons que nous avons une part avec le corps dans lequel Christ a subi le châtiment que nous méritons. Nous avons été identifiés avec lui. Dans sa mort, notre vieil homme a été crucifié avec lui, avant de l'être dans sa résurrection. Il s'agit d'une communion verticale avec le Christ, communion que nous sommes heureux de partager avec ceux qui prennent la selle avec nous. Nous exprimons ainsi que nous sommes un seul corps. Oui, notre Père, combien nous sommes heureux de pouvoir partager ensemble
ce repas que tu as préparé pour nous, en souvenir de l'œuvre du Seigneur Jésus, de cette œuvre incommensurable qui nous permet de nous approcher de toi sans conscience de péché et de pouvoir ainsi partager ce repas de souvenir en communion avec toi, avec le Seigneur, parce que tu nous as rachetés, tu nous as fait nous approcher par le sang du Seigneur Jésus. Nous te louons et te remercions ainsi, et nous voulons prendre encore ce repas, ce pain que tu as préparé pour nous souvenir de ce corps qui a été brisé pour chacun de nous. Et ainsi que nous puissions prendre part à ce repas en nous souvenant que malgré notre indignité, tu nous as fait nous approcher de toi et tu nous as régénérés ainsi par ton amour. Nous prenons ainsi ce pain en te louant, en te remerciant dans la passion de Jésus. Amen. Amen. Merci. Quelqu'un peut venir m'aider à la distribution. Seigneur, avant toute chose, je veux te prier pour ces instants que nous allons encore passer ensemble autour de ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux simplement te dire, comme ce petit chant m'est venu tout à l'heure, parle-moi, c'est là ma prière. Je t'écoute, ô Père, prêt à t'obéir. Seigneur, que nous puissions bien encore sortir de ce lieu ce matin avec ce désir ardent de te servir, d'être à ton écoute. Merci de nous fortifier, Seigneur. Merci de nous garder chacun et chacune, Seigneur, de bénir les jeunes derrière, Seigneur, qui ont aussi leur temps pour apprendre à te connaître. Et Seigneur, on va partager avec eux le même texte ce matin. Nous allons être tous ensemble dans la communion autour de Daniel. Seigneur, merci de nous faire du bien. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Voilà, on va continuer notre saga. Alors, si vous n'étiez pas là dans les semaines précédentes, comme dans toute bonne saga, il y a un replay. Voilà. Alors, le replay, deux possibilités. Vous avez le site de l'église, vous avez possibilité de réentendre ce que nous avons dit. Et puis, il y a les résumés des commentaires précédents que je vais vous faire tout de suite en deux phrases. Voilà, nous sommes avec Daniel et ses trois compagnons de route qui se positionnent très clairement face à celui qui pense être l'acteur principal de notre saga, Nebuco. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. Voilà, en tout cas, Nabucco, voilà, Nebuco, c'est parce que j'ai fait un mix des deux, donc Nabucco a-t-il été surnommé. Donc si j'évoque Nabucco ce matin, c'est Nabucodonosor, ça va plus vite. Donc il se pense être l'acteur principal de notre saga. Il va vite, il a déjà commencé à déjanter et pour le coup c'est pas fini. Et donc Daniel et ses trois amis qui sont jusqu'ici, qui ont réussi jusqu'ici à tenir ferme, pas voulu manger ce que le roi proposait. Vous avez entendu la semaine dernière, ils n'ont surtout pas voulu s'incliner et adorer cette statue en or. On se dit face à un despote comme Nabucco, est-ce qu'ils vont encore tenir longtemps? La question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils vont continuer à tenir ferme dans leur foi? Il est tellement chaud ce roi qu'il va les pousser. On en était arrêté au verset 19. Je vais prendre la lecture et on va voir ce que nous réserve encore le Seigneur ce matin. Donc dans Daniel au chapitre 3, au verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente.
comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y avait d'autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Texte qu'on connaît sur le bout des doigts et qui fait toujours son effet. Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes, jusque-là, rigides dans leurs convictions, fermement ancrés à vouloir obéir à Dieu. Le dit, il ne voulait pas se souiller, il ne voulait pas s'abaisser à ce que le monde pouvait leur offrir. Et là, dans le contexte dans lequel on est, ils doivent faire un choix. Et pas un petit choix. Ils ne doivent pas choisir entre le plat principal ou le dessert. Non, ils doivent choisir soit la fournaise ardente et la mort, soit la désobéissance à leur conscience et la mort de leur âme. Voilà. Entre les deux, peut-être que parfois mon cœur balance, et là pour le coup ils avaient un choix crucial à faire. Et je vous disais, à un moment donné, on peut se dire qu'ils auraient fléchi le genou et que, après avoir vécu et subi ce qu'ils allaient subir, ils vont fléchir, on se dit, ils vont choisir la bonne porte au vu des hommes. Ils choisissent clairement la fournaise. J'écris aujourd'hui encore, on a de moins en moins de chrétiens, nous sommes de moins en moins nombreux à faire ce choix, car nous manquons parfois de fermeté dans les vérités de Dieu. On veut concilier notre vie de tous les jours en se disant, je peux peut-être prendre un petit peu de ce que la société m'offre et de ce que finalement, ce que tout le monde fait. Et puis, en se disant de toute façon, Dieu me pardonne. Dieu me pardonne, vaille que vaille, de temps en temps, un petit pas de côté. Je peux me le permettre. Je me souviens d'une parole c'est Dominique Ferré qui nous l'avait donnée il y a quelques années. Très simple, hein. On veut faire ce qu'on veut, il disait, hein, on est là, des chrétiens, on veut faire ce qu'on veut, mais s'il te plaît Seigneur, bénis-moi. Il disait ça, alors ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me marque, et c'est vrai. On veut faire ce qu'on veut, mais surtout Seigneur, il faut que tu me bénisses quand même, coûte que coûte, quels que soient mes choix, il faut que tu me bénisses. Et si en plus tu n'abondes pas dans mon sens,
ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Oui, on veut faire ce qu'on veut, tout cela pour éviter, nous aussi, de passer dans cette fournaise, la fournaise qui est ici-bas, la peur d'être rejeté par les autres, de se positionner, de dire, mais non, moi, voilà, le Seigneur, il habite dans ma vie, je veux le suivre, ça, je ne suis pas d'accord, je me positionne, et parfois, pour avoir quelque part la paix sociale, comme j'aime le dire, on va glisser un petit peu, et on va pas trop se positionner en disant, vous avez d'accord, mais on ne va pas non plus dire qu'ils ont tort. On est un petit peu mitigé. Le Seigneur, il le dit, il ne veut pas que nous soyons fous. Je t'ai rejeté parce que tu étais ni froid, ni bouillant. Qu'on puisse faire le bon choix. Très clairement, si nous agissons et pensons comme des païens, alors nous sommes des païens. On ne peut pas concilier, c'est pas possible. La parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, comme un seul esprit. Et dans Jacques, au chapitre 4, il est dit que l'amour pour le monde est inimité contre Dieu. Très clairement, il est impossible, voire pas envisageable, de concilier l'amour pour les choses de ce monde et l'amour pour le Seigneur. On n'a pas trop souvent l'habitude de mettre de côté nos principes, nos convictions bibliques pour éviter d'être mis à l'écart, d'être rejetés parfois par nos amis, par nos collègues et autres. Ce n'est pas la crainte des hommes qui doit nous habiter. C'est la crainte de Dieu seul qui devrait nous habiter encore ce matin. Alors on sait que ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, se sont retrouvés dans la fournaise parce qu'ils ont choisi d'obéir à Dieu. Ils ont fait ce choix clair d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes et d'obéir à Nabucco dans toute sa splendeur. Dieu a tout pris, coûte que coûte, sans se retourner en arrière et sans faire, vous savez, j'y vais, je suis prêt, et au moment où il faut se positionner, on prend ses jambes à son cou, et on s'en va, et on fuit. Dieu prend plaisir à habiter dans de tels temples comme étaient Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et donc le texte nous dit qu'ils ont fait ce choix, et là Nabucco, il va faire monter la pression, et il va dire à ses serviteurs, il faut mettre le thermostat à 7. Alors, ça veut dire que 7 fois plus que ce qui était prévu ordinairement, ça veut dire qu'il voulait vraiment montrer à tout le monde que désobéir, ça va leur coûter cher et ça leur coûtera la vie. Et alors quand on regarde en général dans les textes qui étaient jetés dans cette fournaise, alors on a eu l'image la semaine dernière, cette fournaise, en fait les hommes, en principe, ils étaient jetés dedans, nus, sans vêtements. Et là en fait pas le temps, le roi il est tellement monté dans une fureur incroyable et impossible qu'il n'a pas le temps. Le texte nous le dit, ils sont jetés avec leurs caleçons, leurs tuniques, ils sont jetés entièrement. Donc cet habit qui représentait, c'était des hauts fonctionnaires de Nabucco. Et donc c'est encore une marque supplémentaire de dire, vous allez être jetés dans la fournaise avec vos habits, on va bien vous rabaisser, vous allez perdre toute crédibilité, et en plus, vous allez y laisser votre vie. La parole nous dit que si le juste cesse de vivre par la foi, Dieu ne prend plus plaisir en lui. J'invente rien. Par contre, celui qui est ferme dans ses sentiments envers Dieu reçoit la paix parce que sa confiance repose sur ce rocher inébranlable. Vous savez, vous avez déjà essayé de marcher dans une pièce toute noire, enfermée, vous n'avez pas de lumière. Quand on marche dans le noir, c'est une autre image, comme l'aime de dire mon frère. L'ennemi nous laisse tranquilles. Quelque part, on est de son côté, on marche dans le noir, tout va bien. Par contre, quand on demande l'aide du Seigneur,
et qu'on décide de faire ce pas de la foi pour marcher vers la lumière, effectivement, il y en a un qui est pas très ravi et qui commence un petit peu aussi à s'exciter, qui ne va pas nous lâcher d'une semelle. Il nous envoie alors les tentations, les épreuves, les tribulations, pour nous détourner de la vérité. Vous allez me dire, mais comment ils font pour survivre dans leur foi, malgré le feu terrible qu'ils subissent, alors que le texte nous dit, les propres hommes de Nabucco, là, qui ont essayé qui ont préparé tout ça, ils se sont littéralement fait cramer, vif. Il n'y a pas eu de... Pour le coup, ils n'ont pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Ils ont péri radicalement. Ils ont péri radicalement. Et donc nos 3 hommes sont jetés au milieu de ce feu bien chaud. Et donc on peut s'attendre, tout le monde s'attendait. Alors le roi, ce roi, il était aux premières loges, c'était le VIP de la séance. Il était en première loge pour aller observer. Et, voilà, ça devait être jouissif de dire, voilà, vous ne m'avez pas obéi, vous avez voulu faire ce que vous avez voulu faire. Et moi je vais profiter, je vais venir vous voir. Et donc il est devant cette grille. Et là, je pense qu'il a dû prendre une bonne claque, voire 2. Une bonne claque, voire 2. Parce qu'il est dit, ces 3 hommes tombèrent donc liés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et dans le texte, c'est répété plusieurs fois liés. Je veux dire, ils devaient vraiment être bien liés. Je pense que c'était pas une petite ficelle, ils étaient liés. C'est dit à 3-4 reprises, ils sont liés. Et là, c'est redit à nouveau. On n'a pas jeté ces hommes liés complètement. Et ils étaient 3. Et là, il y en a 4. Il a dû devenir fou. Il a dû se demander vraiment ce qui se passait. Et avant de continuer, je voudrais partager avec vous une petite histoire qu'on m'avait racontée plusieurs années par rapport au choix qu'ont fait nos 3 amis. Vous pourrez l'imaginer aujourd'hui. Alors c'est très farfelu ce que je vais vous dire, mais il faut le prendre au 38e degré peut-être. Je ne sais pas comment. Faites comme vous pouvez. Raconter cette histoire, des frères et sœurs qui s'étaient rassemblés comme nous un dimanche matin dans une église pour venir adorer et louer le Seigneur, dans un petit patelin, un petit bourg. C'était pendant la guerre. Et voilà qu'à ce moment-là, ils étaient en train de chanter, d'adorer, de louer le Seigneur, entre dans cette église une troupe de soldats. C'était une dizaine avec des armes. Et imaginez, les gars, ça fait un peu flipper quand même. Et ces gens qui s'avancent et qui, forcément tout le monde s'arrête en voyant ces gens arriver. Et celui qui gérait la troupe a regardé un petit peu tout le monde et a dit, qui est chrétien ici ? Au début, tout le monde a, moi. Et leur a dit, vous êtes sûrs ? Ils étaient armés, c'est là où je vous dis que c'est un peu tordu. Et donc il leur a dit, ceux qui ne sont pas sûrs et certains d'être chrétiens, vous avez une chance, je vous demande, vous pouvez partir maintenant. Vous pouvez partir maintenant, je vous laisse, quelque part, je vous laisserai la vie sauve. Pas dit comme ça. Donc le premier s'est levé, deuxième, et plusieurs sont partis. Sont partis de l'église et sont sortis. Et une fois que tout le monde, une fois que ces gens étaient sortis, ces soldats ont déposé dans un coin toutes leurs armes et ont dit, super, alors maintenant on va pouvoir adorer ensemble, on va pouvoir louer le Seigneur. Le Seigneur veut des vrais adorateurs, c'est frappant, mais j'ai essayé de me mettre à ce moment-là, c'est une histoire, on en fait ce qu'on veut. Je me suis dit, mais comment on réagirait, effectivement, si ce matin, quelqu'un venait nous dire, est-ce qu'on serait ferme dans nos convictions comme Shadrach, Meshach et Abednego, ou est-ce qu'on ferait machine arrière et que,
finalement, ouais, personne qui dit, on va rien dire, je suis effectivement chrétien, mais si je peux me tailler, je vais me tailler. L'image cette histoire qui m'a marqué. Pourquoi nos trois amis sortent vainqueurs de cette fournaise? Je vous dis, c'est inconcevable, de nos petits yeux d'hommes et de femmes, c'est inconcevable. Parce qu'au milieu de leur épreuve, ils s'accrochent au Seigneur, il est avec eux, il est à leur côté. Dans Hébreux au chapitre 13, Dieu a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Quand on le lit, ça paraît évident, tout le monde acquiesce et on est d'accord avec ça. Mais oui, effectivement, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Pour autant, nos cœurs d'hommes et de femmes font que, voilà, si la peur n'évite pas le danger, la crainte, elle est quand même parfois là. Et donc le roi, il voit ces trois hommes qui étaient liés de toutes parts, se promener au milieu de cette fournaise ardente, se promener au milieu du feu comme si de rien n'était, comme si ils étaient un peu dans un brouillard qui chauffait à toute blinde. L'ennemi n'a aucun pouvoir, malgré ce que les apparences peuvent parfois montrer. L'ennemi pense avoir le contrôle, il pense que les liens de la souffrance qu'il met sur les enfants de Dieu va les arrêter dans leur marche. Puissions dire non, il est hors de question. Il en est hors de question. Christ l'a vaincu une fois pour toutes sur la croix du Calvaire et nous l'avons encore, nous l'avons rappelé ce matin en prenant ce repas du Seigneur. Ne nous retournons pas en arrière, ne faites pas machine arrière, car nous savons que si nous renions Jésus, il nous reniera aussi devant le Père. Ne l'abandonne jamais, il restera à tes côtés. Dans l'épreuve, Jésus nous accompagne. Et combien, tous autant que nous sommes dans cette salle, combien nous sommes parfois, nous nous retrouvons parfois aussi au milieu de cette fournaise, la fournaise de nos vies. Vous voyez, les tracas, les difficultés, les conflits, les querelles, dans tous les domaines, on est parfois dans cette fournaise, lié parce qu'on ne sait plus par quel biais prendre les choses, par quel morceau commencer. Et donc on s'affole, on gesticule et on veut trouver une sortie. On veut trouver une sortie. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne se consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ne crains pas, car je suis avec toi. Nos trois amis sont passés de la théorie à la pratique. Et entre les deux, il y a parfois qu'un pas, ou parfois il y a un fossé. Il y a un fossé. Oui, Seigneur, tu es l'Éternel, mon Dieu, mon Sauveur. Je ne dois pas craindre, car tu es avec moi, et le Seigneur est avec toi ce matin. Peut-être que tu es encore, peut-être que tu te sens encore dans cette fournaise ce matin, et que tu dis, effectivement, il n'y a rien qui va comme je veux, et encore pire. C'est encore pire que ce que je pourrais espérer. Le Seigneur nous demande de placer notre confiance en lui. Et quand je dis placer notre confiance en lui, je l'applique à moi-même, et c'est pas juste, écoute Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit à ce qu'on demande? Est-ce que quand on parle à notre Dieu, on est persuadé à 200% qu'il nous écoute, qu'il nous entend, et qu'il va nous répondre? Ou alors est-ce que c'est une prière, une prière qui fait partie de notre routine, une prière simplement habituelle, en disant, bon, écoute Seigneur, tu vois ce qui se passe, t'en occupes, ok, et je continue
mon chemin et je continue comme si de rien n'était. Un jour, quelqu'un a demandé à M. Spurgeon, vous connaissez Spurgeon, je ne vais pas dire trop, pas écorcher son nom, s'il était prêt à mourir pour sa foi. Là, vous allez me dire, il a répondu oui. Eh ben non. Il a répondu, 1, 3, 4, absolument pas. J'ai lu 2 fois pour voir si j'avais pas oublié, j'avais pas oublié un mot. Il a répondu absolument pas. Si vous me demandez si j'ai le courage de mourir pour ma foi en ce moment précis, très honnêtement, non. Mais je sais que si je devais me retrouver un jour dans cette situation, alors Dieu me donnerait le courage de le faire. Amen. Amen. La foule est à genoux devant cette fournaise. Shadrach, Meshach et Abed-Négo restent debout, sans aucune hésitation. Leur assurance doit tellement irriter, j'imagine, je sais pas, cette photo du roi qui doit être complètement sortie de ses chaussures. Ces 3 hommes n'ont fait aucun compromis. Ils leur ont dit, nous n'avons pas à te répondre, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, ce qu'il leur avait dit, de la fournaise ardente, et nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adresserons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça, c'était pour la fois précédente. Ils sont restés fermes dans l'épreuve. Et quelle épreuve, je n'arrive pas à m'imaginer, vraiment. Quelle épreuve. Il faut parfois prendre conscience et ne pas être surpris que Dieu nous arrête parfois dans notre course. Vous savez, en cours, on est toujours partout, on fait notre petite vie et parfois le Seigneur nous met des stops. Le Seigneur nous met des stops. On vit parfois très mal parce qu'on ne comprend pas d'un seul coup. Voilà. Quelque chose vient se dresser devant nous. J'ai trouvé dans un commentaire un petit truc qui disait, selon un proverbe chinois, il faut que le hasard renverse une fourmi pour qu'elle regarde vers le ciel. J'espère qu'il n'en faut pas de même pour que nous puissions nous tourner et regarder vers le Seigneur. On sait qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Les choses sont prévues, il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. C'est dans les examens que se relèvent les bons élèves, mais c'est surtout dans l'épreuve de la foi que se manifestent les vrais disciples. Nebuchadnezzar n'avait rien pu faire pour sauver du brasier ses soldats, et du coup il ne pouvait pas comprendre vraiment comment ces 3 hommes marchaient sans lien dans le feu, et encore moins expliquer la présence de ce 4e homme à leur côté. Ce roi qui voulait qu'on l'adore a dû confesser devant toute son auditoire son ignorance et même aller jusqu'à exprimer sa crainte de Dieu. Le Seigneur fait toujours la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Est-ce que ce matin, le Seigneur est au contrôle de ta vie ? On peut se poser la question. Et quand je dis au contrôle de toute ta vie, on ne peut pas se permettre de laisser le Seigneur diriger que 30% de notre vie, 40%. On est parfois dans la négociation avec Dieu, je trouve, et je parle de ma place. Voilà. Allez, 70-30, allez, je prends 30 pour moi, et 70, tu gères. Non, le Seigneur, c'est tout. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Alors malgré nos épreuves, parfois nos challenges, il est bon de savoir et de se rappeler que nous ne sommes pas seuls.
Dieu ne nous voit pas de loin. Il n'est pas comme on aime nous dire, vous savez, quand on est petit, qu'on nous parle de Dieu, il est là-haut, tout là-haut, dans le ciel. Dieu qu'on ne peut jamais atteindre. Le Seigneur est à nos côtés. Il a été avec nos 3 amis, plus qu'à leur côté, parce qu'il les a tellement, il les a protégés, jusqu'à, dans les moindres détails. Vous voyez que ces hommes sortent, imaginez la scène, ils sortent et on va les inspecter. Ils n'ont pas perdu un cheveu de leur tête, ils ne sentent même pas la fumée, leurs habits sont intacts. Les moindres détails, même jusqu'à ne pas sentir l'odeur de la fumée. On se voit au mois de juin faire un barbecue ici, et vous savez que celui qui fait le barbecue, quand il vient discuter avec vous, il sent le barbecue. Et bien eux, pas une seule odeur ne sortait de leurs vêtements. Dieu ne nous voit pas de loin, il est à nos côtés, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Combien de fois le feu de nos épreuves ne nous a-t-il pas poussé à une profonde réflexion, à savoir, est-ce que vraiment Dieu il est avec moi là? Je traverse l'épreuve, je vois rien, j'y arrive pas, ça commence à chauffer là dans mon cœur et je te vois pas, Seigneur, je te sens pas à mes côtés. Ouais, parfois nous avons ces réflexions-là. Dieu est avec toi. Je suis avec vous tous les jours, à chaque instant, jusqu'à la fin du monde. Dans cette histoire, Dieu a permis à nos 3 amis qu'ils soient d'une part emprisonnés, et le pire encore, il leur a permis d'être jetés dans le feu de la fournaise. C'était son plan. Et nous, avec nos petits yeux d'hommes et de femmes, on va dire, mais Seigneur, pourquoi t'as pas empêché ça, comme pour nous, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi tu me permets de vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me mets à l'épreuve? Pourquoi ça me tombe dessus? Dieu a permis qu'il soit jeté dans le feu, mais il s'est tout de même arrangé pour que ce feu ne puisse pas les brûler ni les consumer. Il les a bénis. Il les a bénis, souvenez-vous, on l'a entendu ce matin, le buisson ardent est aussi. Alors oui, on est peut-être dans l'épreuve, je suis peut-être dans l'épreuve ce matin, et il n'y a que toi qui peux en mesurer l'ampleur et la difficulté. Seigneur te dit ce matin, cette épreuve ne te détruira pas. Elle est là pour faire éclater la gloire de celui que tu sers avec crainte. Dieu te laisse parfois dans cette fournaise pour qu'autour de toi les gens reconnaissent que ton Dieu est ce grand Dieu et qu'il ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort. En laissant nos amis dans le feu, Dieu est également là avec eux. Il ne les a jamais abandonnés. Oui, nous ne sommes pas seuls, les amis. Soyez rassurés. Le Seigneur qui a été avec nos 3 amis, ce 4e partenaire des compagnons de Daniel, veut et sera ton soutien dans l'épreuve. Réjouis-toi car il est déjà à tes côtés. Oui, Dieu permet le plus souvent des épreuves dans nos vies pour révéler le meilleur en nous et aussi pour révéler notre niveau de foi en lui, pour élever notre niveau de foi en lui. Dieu se doit d'être au contrôle de nos vies. Rien ne l'étonne, ni rien ne le surprend dans nos vies. Il connaît toutes choses. Il connaît chacune de nos pensées. Alors une seule attitude est autorisée, frères et sœurs, c'est de placer notre foi et notre confiance totale en Dieu et dans ses capacités à nous sortir de ces situations qui pour nous sont parfois, ces situations qui sont parfois insurmontables, ces épreuves qui sont complètement incompréhensibles. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe
déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je lisais ce matin, et c'est pareil, c'est un cantique. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite et rend mes pieds semblables à ceux de la biche, et il me place sur des lieux élevés. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Que ce matin, frères et sœurs, nous puissions être convaincus, une fois de plus. Si ce n'est pas le cas, il faudra revenir la semaine prochaine. Et je vous invite à vous y replonger cette semaine dans la lecture de sa sainte parole. Dans l'épreuve, le Seigneur nous accompagne, le Seigneur veut nous sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Parfois pas de la manière dont on peut s'y attendre. Je ne pense pas que nos trois amis avaient imaginé aller jusqu'à être jetés. Imaginez-vous, être jetés dans cette fournaise. Je pense qu'ils on pensait qu'il allait se passer peut-être quelque chose avant. Il aurait pu. En tout cas, ce n'était pas le plan de Dieu. Alors, quelle que soit ta fournaise ce matin, Dieu est avec toi. Dieu est ton soutien. Et que nous puissions bien placer notre confiance en lui. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, parce qu'effectivement, tu es Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui protège. Seigneur, combien ce passage nous montre à quel point Shadrach, Meshach et Abednego avaient confiance totale en leur Dieu. Même s'ils ne savaient pas de quelle manière tu allais agir, ils étaient convaincus que le plus important dans leur vie, c'était de te servir. Ils n'ont pas servi d'autres dieux que toi, même sous la menace. Et Seigneur, tu les as sortis de cette fournaise indemne. Indemne. Et tu as percuté quelque part le roi, le cœur du roi, qui reconnaît, qui ordonne qu'on puisse servir le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Toi, le seul et unique Dieu. Seigneur, que dans nos vies, nous puissions être aussi convaincus que nos trois amis, être aussi engagés dans notre foi. Et si nous manquons de foi ce matin, eh bien Seigneur, viens dans nos vies, viens dans nos cœurs. Que notre foi puisse grandir, que nous puissions nous abandonner totalement à toi, Seigneur, dans les moindres petits détails de notre vie. Seigneur, fais de nous des chrétiens à ton écoute, que nous ne soyons pas centrés sur nous-mêmes, sur nos propres possibilités, parce que nous savons combien elles sont tellement infimes. Et Seigneur, tu nous rappelles ce matin encore que nous servons un grand Dieu et que rien n'est impossible. À mon Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit loué. Merci parce que nous allons encore rencontrer des temps difficiles. Nous allons encore être confrontés, chacun et chacune, à des situations de fournaise ardente. Mais Seigneur, merci parce que nous avons cette assurance que tu es avec nous. Béni soit ton nom, Père. Amen.
Merci Franck pour ce partage. Avec cette dernière partie, il y a cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Je pense que vous avez déjà dû entendre ça. Engagez-vous, rengagez-vous. Parfois on a besoin de se réengager dans la vie avec le Seigneur. Donc, il y a un temps pour tout. C'est le Seigneur qui nous le dit dans sa parole. Peut-être on a besoin de réaffirmer, on va dire, notre vie, notre volonté de vivre pour le Seigneur. On va chanter tout à l'heure un dernier chant. Ce chant qui nous dit « Je te donne tout. » Ah, non pas 50, comme il disait tout à l'heure, non pas 40. Allez, on négocie, Seigneur. 99, et puis je me garde un petit pourcent pour moi. Hein. Non, je te donne tout. Tout à lui. Amen. C'est là que on peut réaffirmer, et même s'il y a des moments, c'est un peu comme un alpiniste qui doit monter et arriver au plus haut sommet. Il y a des moments où c'est assez facile, il y a des moments où il y a des refuges, il y a des moments où il y a du vent, il y a des moments où il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une progression d'alpiniste. Puis parfois vous avez la pente, mais vraiment quelque chose d'abrupt qui va demander énormément d'efforts pour arriver à un certain palier, et après ça va se calmer. C'est une image, mais parfois, c'est une réalité dans nos vies. Il y a des moments qui sont très difficiles, il y a des moments qui sont, allez, je mets ça entre guillemets, cool. Le Seigneur nous fait grâce, mais si vous avez déjà lu le Voyage du pèlerin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais il est avec nous. Amen. Alors, on va passer à quelques annonces, et après quoi on chantera ce petit cœur « Je te donne tout ». Alors, pour cette semaine, voilà, on laisse passer. Chantal, c'est bon? C'est bon. Donc les petits gâteaux, le café, les croissants, non, je sais pas. Voilà, donc pour toutes les dames et celles éventuellement qui voudraient se joindre à ce groupe, vous êtes les bienvenus. Combien il y a de place? 5 000, 6 000? Suffisamment? Bien. Donc pour Chantal, c'est OK. Voilà. Notre réunion de prière mercredi soir, où là aussi il y a 5-6 000 places disponibles, même si on doit le faire dehors, il n'y a pas de problème. On vous attend tous. Et on prie ensemble pour les sujets que l'on a à cœur. Il n'y a pas de groupe de jeunes? C'est toi le jeune? Oui. Allez, vas-y. Donc j'ai appris qu'il y a le carnaval dans la ville, donc on ne va pas faire le groupe de jeunes. Mais par contre, dimanche matin, j'avais parlé que les jeunes sortiraient et on discuterait ensemble de certaines choses. Alors, non, je regarde par là parce que les jeunes ne sont plus par là. Donc les jeunes, vous avez peut-être reçu. La majorité, là. J'ai envoyé. Il y en a qui sont contents. Bon, trêve de plaisanterie. Voilà, on va rigoler un petit peu. Je suis perturbé là. Oui, donc j'ai envoyé par l'intermédiaire WhatsApp une petite vidéo. Tous les jeunes l'ont normalement. Alors ce serait intéressant que vous la regardiez. Et puis que dimanche matin, on en parle. Alors pour les parents qui ne sont pas au courant, les enfants vont les mettre au courant certainement. C'est une vidéo qui est faite par une association chrétienne, les Semailles, que certains connaissent certainement, qui parle de ce que les jeunes vivent dans les collèges et les lycées. Donc agression, voilà, l'influence des Facebook et tous ces phénomènes-là qui font beaucoup de tort à beaucoup de jeunes, n'est-ce pas? Donc je propose qu'on en parle avec les jeunes et puis voilà, parce que certains d'entre eux, certains ont dit des choses comme ça. Donc, il y a des témoignages de chrétiens qui vivent ces choses-là et comment ils le vivent. Voilà. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein, voilà. Alors je vous attends dimanche. Alors il n'y a rien d'obligatoire, hein, mais la porte est ouverte.
Merci Alex. Donc maintenant, je sais que les jeunes sont à droite. Comment se faire des ennemis en 5 minutes? Ouais, je rigole. Bon, culte dimanche prochain, donc là on aura la suite bien de la série de Daniel, hein, comme cela a été dit ce matin. On continue encore cette semaine. Bon, on voit que la situation en Turquie, malheureusement, elle est déplorable. Il y a donc toujours le tronc qui est à votre disposition parce qu'il y a d'énormes besoins. Et encore, le mot énorme, il n'est pas assez énorme pour dire ce qu'ils vivent et ce dont ils ont besoin, même du minimum, entre guillemets, vital. Donc, nous qui sommes dans une certaine forme quand même d'opulence, soyons libérales, soyons ouverts et que eh bien, le Seigneur nous mette à cœur de pouvoir les aider. Voilà, on passe à la suite, à vos agendas. Le 5 mars, donc n'oubliez pas, il y aura un café culte. Donc on aura le temps de se dire bonjour, de parler ensemble. Et après quoi, aussi il y aura les jeunes qui vont nous confectionner des gâteaux pour notre plus grande joie culinaire. Qui est-ce qui n'aime pas les gâteaux? Bon, on a 2 exceptions. Ben, c'est pas grave, vous donnerez votre part aux autres. Voilà, pas de problème. Et bien sûr, ça c'est pour un but spirituel, hein. C'est pour pouvoir payer. Oui. Ils sont USR aussi. Le 25. Le 25. Ah. Mais on n'y est pas encore. On fête ceux qui sont passés. Donc, on n'a rien entendu, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, donc Flavian qui est dehors, et Simon qui est parti pour une petite semaine, qui va nous rejoindre, mais il a un téléphone, donc n'hésitez pas, un petit texto, ça encourage, ça fait du bien, savoir qu'on a des amis, et pas simplement que sur Facebook. Hein. Les amis Facebook, parfois on dit ouais, il y a longtemps qu'il ne m'a pas mis un like ou un truc, je le jette. Ça c'est les amis, ça. Hein. Est-ce que c'est des amis? Je sais pas. Mais bon, on passe et voilà, c'est terminé. Donc il y aura toujours les choses habituelles sur les réseaux. Alors, pour info, sur Twitter, je ne sais pas si je vais continuer à tweeter. Oui. À faire le tweet. Parce que honnêtement, c'est vrai que c'est du boulot, c'est comme on s'occupe déjà de Facebook, tout ça. Et ces réseaux sociaux-là, j'ai regardé quand même, il n'y a pas beaucoup, honnêtement, de personnes qui, on va dire, s'en intéressent. On dit que c'est de la com, mais bon, je crois que la plus belle des coms, c'est vous, hein. C'est nous. C'est ce que l'on est au milieu de cette génération. Comme on disait tout à l'heure, on doit être des petites lumières là. Même si je ne suis qu'une petite bougie, je dois briller là où je suis. C'est tout simplement. Donc, voilà. Je referme la parenthèse. Et à moins qu'il y ait une annonce particulière, non? Un particulier, d'autres. Bon, on va pouvoir passer à ce chant final où, merci Nolwenn, on va pouvoir chanter Je te donne tout. On se lève et après quoi on se sépare et que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine.
Que Dieu vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine. Amen.